réseaux sociaux buzz. Bakpatou, Songi Songi, Kongosa, Koromoto, Legede. Venez venez. Venez vous informer en temps réel. Écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur réseaux sociaux buzz. Ici, pas de critiques stériles, ni tête ni queue, pas de polémique. Maman réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur réseaux sociaux buzz. Et Lengue Zangali Passa. Le goût qui n'a pas de concurrent. Les pasteurs Baruti Kasongo, c'est le pasteur de l'église des messages, communément appelé l'église des Branham, les Branhamistes. Les pasteurs Baruti excommunient, je pense, entre 6 ou 7 frères dans la communauté. En quelque sorte, ils les chassent de l'église, ils les livrent au diable. Et aujourd'hui, à Kinshasa, on crie au scandale. Il y a même d'autres avocats qui veulent se saisir de cette affaire pour dire que le pasteur ici est en train, en tout cas, d'intenter à la réputation de ses fidèles. C'est une infraction. Alors, avant de faire tout commentaire, j'aimerais vous mettre le volume de cette vidéo. Vous-même, vous allez écouter les raisons pour lesquelles ces pasteurs a excommunié ces 6 fidèles. Vous allez écouter les raisons. Après avoir écouté ces raisons-là, moi, je vais vous montrer maintenant les commentaires. Les commentaires de la communauté congolaise. Qu'est-ce que la communauté congolaise en pense? Qu'est-ce que les gens ont pensé sur ça? On va lire ensemble. Ensuite, je donnerai mon avis personnel et vous donnerez votre avis dans les commentaires. Aujourd'hui, je ne vais pas beaucoup parler. Je commence d'abord à vous mettre le volume, vous suivez et je vais revenir maintenant pour vous montrer les commentaires et je donnerai mon avis personnel à la fin de la vidéo. Appelez-moi Maman Réseau, appelez-moi Maman Buzz. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'hésitez pas en tout cas de vous abonner. Sentez-vous très à l'aise de vous abonner. Cliquez la cloche de notification, aimez la vidéo, commentez et surtout partagez la vidéo. Pour ceux-là qui veulent m'envoyer leurs histoires, sentez-vous également très à l'aise de m'écrire avec ces numéros ici. Prends le temps de me raconter votre histoire en 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes. Même si ça fera 50 voice, c'est pas un problème. Fais-le en 5 minutes. Et le principe, c'est que ne me bâclez pas l'histoire. Donnez-moi votre histoire. Racontez-moi votre histoire en long et en détail. Et également, pour ceux-là qui veulent monétiser leur chaîne YouTube, qui ne savent pas comment faire, je suis disponible pour aider. Et pour ceux-là qui veulent commencer une chaîne YouTube également, ne savent pas comment faire, Maman Buzz est là pour le coaching, elle est là pour le contrat de publicité ou de promotion, même les dédicaces également. Maman Buzz est là. Alors, suivez le pasteur Baruti. Moi, je reviens avec le commentaire et mon avis personnel parce que actuellement là à Kinshasa, les gens crient au scandale. Il y a même d'autres avocats qui commencent déjà à faire des émissions par ici, par là. Atteinte à la vie privée. Suivez. On se retrouve après. Suivez. Frère a dit Jonathan me voir après culte. Frère a dit Jonathan. Ndeko mobali a dit que Jonathan omona ngai sima na losambo. S'est rendu coupable de beaucoup de mauvaises choses. S'est rendu coupable. Ami moni ete azali na makambo ebele ya koloba. Akwei sami na makambo ebele. Na makambo ebele. Il a abandonné sa famille. Ye atiki libota na ye. Il a abandonné
son épouse. asundoli mwasi na ye. Il a abandonné ses 2 enfants. Asundoli bana mibale oyo ye azali na bango. Et il est allé se remarier avec une non-croyante. Pe akimi mbangu ake kobala na mozangi kondima mopagano. Et il est allé au tribunal Na sima ake kuna na esambiselo pour chercher que le tribunal reconnaisse ce divorce. po ete kuna na bazuzi bango bandima ete libalo ya bomi ezali elongo bani bongo. Amona ngai soki amoni ngai te tobengani ye na église oyo. Que le frère Jonathan puisse me voir, au cas contraire nous allons les chasser de l'église. Frère Kamenga, Ndekombali Kamenga, Jean-Marie, chef des concierges. Jean-Marie, ye mokonzi na ba concierge. Il s'est retrouvé avec la sœur Anastasie Bobo dans une chambre d'hôtel. Ye bakangaki ye na ndeko mwasi Anastasie Mbombo kuna na hotele. Il a une vie très, très mauvaise. Azali kobi kabo moimoko ya mabe. Avec les sœurs. Na bandeko basi. Il a même quitté l'église. Abimi pe na losambo. Ouana Azali excommunié. Lui, nous l'avons excommunié. Le frère Omadi Danja Rudi, caméraman de l'église. Ndekombali omani danja ridi. Ye azalaki kokanga bilili awa na losambo, cameraman. Tolongoli ye na église oyo. Nous l'avons chassé de notre église à cause d'homosexualité. azali kobika bomo ya kosangisa nzoto na baninga na ye mibali. RTVA obimisa ba photo na bango. RTVA affichait les photos de toutes ces personnes-là. Frère Jonathan Kambad. Ndekombali Jonathan. Yépe to excommunié yé. Lui aussi, nous l'avons excommunié. Toboye l'église oyo. Nous les chassons de notre église. On ne veut plus de lui dans cette église. Il a abandonné sa famille. A Tiki Libotanaye. Il a abandonné sa femme Ruth Mandala. A Tiki Pemwasi Naye Ruth Mandala. Et ses 2 enfants. Na bana Naemi Bale. Dans notre église, nous ne voulons pas de ce genre de personnes-là. Moi, Moi, je n'ai jamais fait ça.
et suivez mes traces de pas. Si quelqu'un ne marche pas très bien, qu'est-ce que nous allons faire? On va les chasser. Alors, vous avez suivi le raison pour lequel le pasteur Barouti a mis tous ses frères à la porte. Il les a livrés au diable. Il les a excommuniés de la communauté. Vous avez écouté. D'autres, le pasteur Barouti n'a pas mâché les mots en ce qui concerne de l'homosexualité. Tout d'abord, en République démocratique du Congo, c'est interdit parce qu'on n'a pas voté ces lois-là. La loi, ou parce qu'ici en Afrique du Sud, les gens de même sexe se marient légalement. Cette loi-là a été adoptée dans leur parlement. Contrairement à la République démocratique du Congo, on n'a pas voté ces lois-là. Si les pratiques-là se font, ça s'est fait, illégalement. Ça s'est fait de manière un peu en coulisses, quoi. Ça s'est fait pas comme ici. On voit 2 hommes, 2 femmes, ils se marient, ils adoptent un enfant comme ça s'est fait en Europe. Non. Comme ici, non. Au Congo, cette loi-là, je suis également ici en Afrique aussi. Je suis ici en Afrique aussi. Mais on n'a pas voté. On n'a pas voté. Pour l'autre frère qui a abandonné sa femme et ses enfants, vous pensez que le fait d'abandonner sa femme et ses enfants, ça fera du bien à un père, le père spirituel? Les plaisirs que vous allez chercher dehors, tu trouves à la maison. Non. Je donnerai mon avis à la fin. Mais pour le moment, je vais d'abord lire les commentaires. Voici les commentaires. J'avais vraiment pris le soin de vous lire les commentaires. Pourquoi chasser à cause de la polygamie? Donc Moïse, Salomon, David, et ils pratiquaient ça. Les débats ont commencé. C'est interdit. Donc le pasteur aussi ne devrait pas aussi venir des talites. Même dans l'Ancien Testament, Dieu n'a jamais demandé l'homme d'épouser plusieurs femmes. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à une seule femme. Les 2 formeront une seule chair. Si tu penses former une seule chair avec plusieurs femmes, alors laisse. Déjà au commencement, Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. C'était un grand débat sur les réseaux sociaux. Ça, je l'ai pris sur Instagram. Mais il y en a encore sur TikTok. Il y en a encore sur Facebook. Il y en a encore sur terrain. Les avocats se sont formés. Il y a plusieurs avocats qui se sont déjà formés pour chercher à porter ces pasteurs ici plainte devant le cours des tribunaux. Ils vont porter plainte. Alors, que pensez-vous de ces pratiques? Que pensez-vous? Il y a d'autres personnes, comme dans les commentaires ici, j'avais vu, il y a une personne, si l'église est même fatiguée pour le frère, ok, je suis d'accord. Dieu a dit, je mets devant vous la vie et la mort, choisissez. C'est à l'homme de choisir. Le choix de faire le bien ou le mal revient à l'homme. Voici, je me mets devant la porte de ton cœur, je frappe. Si tu ouvres, j'entrerai, je mangerai avec toi. Là, c'est Jésus qui parle. Moi, je suis chrétien.
Jésus ne viendra pas dire « Ouvre ton cœur, moi je vais entrer ». Non. Il va dire « Je me tiens devant ta porte, je frappe ». Le choix de faire le bien et de faire le mal appartient à l'homme. Sur le pasteur Barouti, cette église est parmi les premières églises s'installant au Congo. Cette église a une très bonne réputation. Très bonne réputation. Les filles se marient vierges 2 fois, jeûnent également. Et la personne ici qui est le pasteur a mis dehors. Ce sont 2 frères qui travaillent, qui sont proches du pasteur. Je ne pense pas que ces frères, ils sont des frères simples, comme ça, ils viennent à l'église, non. Je pense qu'ils servent des fois dans le département proche du pasteur et tout. Ils devaient normalement veiller à la réputation. Parce que la réputation d'un frère peut faire en sorte que l'église, on puisse insulter l'église. C'est qui ces frères? Ils prient où? Ah, il est à côté d'eux. Alors que le pasteur se bat pour garder la réputation, sa propre réputation et la réputation de l'église. Et ça ne peut pas aller de pair. C'est que la loi a légalisé en Europe là-bas, c'est que la société a normalisé. Comme je dis tantôt, nous les femmes, nous avons normalisé l'infidélité des hommes. Alors que le pasteur Barout, il dit, dans son église, si tu travailles à côté de lui, tu es serviteur de Dieu dans son église, tu es marié à un enfant de l'église, tu ne peux pas prendre une autre femme pour aller commettre l'infidélité. Peut-être il a tenté plusieurs fois, mais les personnes là n'ont pas changé. N'ont pas changé. Il y a d'autres personnes qui disent que non, les pasteurs Barouti, il met une communauté, une comité, la comité quoi? Je ne sais pas si c'est là où je ne sais pas, ça me complique beaucoup. Des surveillances, il est en train de surveiller le frère dans son église, ils ne sont plus libres, atteinte à la vie privée. Vous avez choisi de servir le Seigneur. La Bible dit, si quelqu'un vient me suivre, il n'a qu'à porter sa croix et qu'il me suive. Vous avez déjà accepté de porter la croix et suivre. Aujourd'hui, j'essaie dans plusieurs sociétés, pour travailler dans une société, maintenir une certaine position. Si vous n'êtes pas un vrai chrétien, vous devez être un vrai fétichiste ou pratiquer des choses impraticables pour garder le travail. Plusieurs fois, je vous ai raconté l'histoire ici. La dernière histoire que j'avais racontée ici, c'était le monsieur qui avait refusé d'entrer dans les loges pour garder son travail. Par conséquent, il avait tout perdu parce que son patron voulait qu'il entre dans sa confrérie. Il avait refusé. Il se peut que ces frères-là se sont retrouvés face à une situation où il doit se donner à un homme pour garder le travail. Vous devriez être un vrai chrétien pour faire confiance à Dieu, perdre le travail, rester chômeur, faire confiance à Dieu. Peut-être il a dit que ma femme, mes enfants, moi je me sacrifie pour eux. Alors que son pasteur voulait qu'il soit un vrai chrétien, avoir la foi pour amener les autres personnes à rester attachées à Dieu. Actuellement, là, en tant que chrétiens, en tant que musulmans, nous sommes appelés en tout cas à marcher dans le droit chemin pour amener d'autres personnes à croire au Dieu que nous prions. Le mal a pris les dessus. Les gens crient au scandale, mais ils vivent avec le scandale jour et nuit. Chaque minute, chaque instant, ils vivent avec ces scandales-là. Ils trouvent normal. Mais quand quelqu'un réagit face à ces scandales, les gens crient encore au scandale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le mal
c'est normaliser quelque chose qui est déjà mal. Mais les gens ont normalisé les mal. Ils vivent avec les mal. Ils vivent avec les mal. Ils trouvent ça normal. Ils trouvent ça normal parce que les pasteurs les a excommuniés alors qu'il était censé les garder. Dit-on que les mauvais compagnons corrompent le bon mœurs. Combien de frères seront détruits ou de sœurs seront détruites à l'église parce qu'il y a une certaine catégorie de personnes qui se sont jetées dans la perversion des choses du monde. Pendant que la Bible que nous lisons dit que à quoi servira-t-il à l'homme de garder tout de ce monde et de perdre son âme? À quoi servira-t-il à l'homme de gagner tout? Il a vu que vous voulez gagner le monde. Rentrez, gagnez le monde. Gagnez tout ce qui se trouve dans le monde. Parce que moi, je ne veux pas que vous puissiez perdre vos âmes entre mes mains. Oui, crie au scandale. Le pasteur Barouti, il a raison. Si d'autres pasteurs vont commencer à les faire, ça va pouvoir interpeller les gens. Dans les histoires là, des sectes là, des marabouts, des fétichismes là et tout, des confréries, des francs-maçons, tout ces gens, vous devez respecter le principe. Vous êtes dedans, vous allez respecter. Si on vous demande 2 personnes, vous allez donner 2 personnes. Pourquoi est-ce que beaucoup de gens disent que non, la religion la plus légère, ce sont les chrétiens. Les chrétiens sont tellement légers. Non, il faut qu'il y ait de rigueur. À moins que, comme chez certains musulmans, la polygamie est autorisée, à condition que la première femme donne l'autorisation à son mari de prendre une seconde femme. Il y a encore dans d'autres pays, la polygamie est légalisée. Quand vous partez vous marier, on vous légalise. Mais au Congo, la polygamie, c'est pas légalisé. C'est pas légalisé. L'homosexualité, cette loi-là, c'est pas légalisé. Les gens se sont penchés sur atteinte à la vie privée. Je vais vous ramener cette suite ici. La fois passée, j'étais ici. Il y a eu un pasteur qui s'est marié à une fille de 14 ans. Les gens se sont levés parce que c'était un fait antisocial. Il est en prison, condamné, je crois, à 10 ans de prison. 10 ans de prison. Parce qu'on avait vraiment fait des enquêtes. Et puis, les avocats ont prouvé. Le ministère public s'était saisi d'office et a prouvé que cet enfant-là avait 14 ans. Malheureusement, on a arrêté que le pasteur, on a laissé son père libre. Alors que même son père on pouvait l'arrêter également. Les gens, nous sommes en train de se battre contre les anti-valeurs. Au scandale, ça va apprendre les autres. Ça doit apprendre les autres. Il a raison. Il a raison. Combien de pasteurs font ça encore jusqu'aujourd'hui? Les autres ont peur que le fidèle puisse fuir l'église. Et lui, il a accepté. Même si je vais rester avec 2 fidèles, je vais rester avec 2 fidèles. Et aussi, peut-être la loi serait du côté de ces pasteurs-là. On ne sait pas. Il suffit seulement d'un bon avocat. Lui, il a fait ça à l'église parce que ces pratiques-là sont contraires à la Bible. Alors que quand on prête serment, on touche la Bible, non? La loi devrait marcher avec la Bible. Les États-Unis font ça, mais beaucoup de lois qui sont là-bas, ce sont des lois des antivaleurs. Mais au Congo, ce n'est pas comme ça. Les gens ont crié au scandale. Alors que de fait, que le pasteur Barouti a reproché à ses frères-là, ce sont des faits antisociaux. Chaque personne avait son mal qu'il a pris comme bien. Il s'est accroché avec. C'est pour leur interpeller. Et s'il rentrait, je ne pense pas que le pasteur Barouti ne voudra pas le reprendre. Il les reprendra comme l'enfant prodigue.
Mais pour les moments, ils préfèrent s'en débarrasser pour donner encore d'autres personnes d'exemples. Qui aime bien, châtie bien. Ce sont le berger. Il y a d'autres personnes qui ont évoqué, non, les bergers doivent garder le brebis, un brebis quitté pour aller, les bergers laissera les autres pour aller chercher. Beaucoup de raisons. Beaucoup de raisons. Je vous reviendrai avec cette histoire. Écrivez-moi dans les commentaires, c'est un scandale ou non? C'est un scandale ou non? Moi, je trouve que le pasteur a raison. Qu'est-ce que vous en pensez? Appelez-moi Maman Réseau, appelez-moi Maman Buzz. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'hésitez pas de vous abonner, cliquez la cloche de notification, aimez la vidéo, commentez, surtout partagez. Les pasteurs devraient commencer à faire ça. On nous impose des lois pour avoir du travail. On doit faire confiance en Dieu pour faire garder les bonnes valeurs. On se retrouve prochainement dans une nouvelle émission. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bisous, bisous. Bye!